Ouais, il y en avait plein sur la 204. OK, on part ça. Ouais. Ouais, c'est On pas part ça. ça. Bien de cette séance du Conseil du 1er février 2022, conseiller présent, Sonia Provo, Andy Maheu, Marcel Pepin, René Pepin, Lucie Boulanger et Mélanie Martineau sont aussi présents. Bruno Turmel et Manon Dupuis, ainsi que moi-même. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? René. Minute de janvier 2022. Vous avez lu, c'est conforme. René, compte à payer. On va prendre quelques minutes pour regarder les comptes. Le numéro 69, là, c'est comment qu'est-ce qu'on avait à payer avant? Je te dirais, c'est en fonction de ce qu'on apporte. Là. Ouais. Le taux il est monté de. Il est rendu 120 quelques pièces la tonne. Là. Mais c'est en C'est fonction. similaire? Je veux dire, on va voir plus à la fin de l'année parce que je veux dire, si tu vas voir plus dans un an, le coût par rapport à la quantité. Là. Okay. Et sur un mois, tu ne peux pas le voir te servir. Puis le 38, là. Numéro 38, Oui. OK, cet argent-là, on la paye. Est-ce qu'on. Le gouvernement nous la paye? Canadien Pacifique? Oui. L'entretien des passages à niveau, on fait une demande à la fin de l'année, puis normalement, c'est l'MTQ qui nous rembourse l'entretien des passages à niveau. Il y en a deux. OK, merci. Euh, 84 stations plomberie, Patrick Bertrand, station de lavage, ça va être remboursé par les 4 municipalités. Oui. Par les 3 autres. Nous autres, on paye notre part, puis les 3 autres, vous allez diviser ça en 4, c'est ça? En fin de compte, c'est plus que 10 000, c'est toutes les dépenses qu'on a faites, ça monte à peu près, je vous dire, 42 43 000 au total. Là. Ah, OK. Ça va te refacturer 25 aux autres municipalités pour ce qui concerne les stations de lavage pour les fêtes d'affrontement comme Parc Québec. Ça vous va? Oui. Qui propose les comptes? Mélanie. Point numéro 4, Osy rapport financier. Oui, on a eu un audit il y a à peu près quelques mois sur le budget, on a un audit sur les rapports financiers. J'ai déposé la lettre qui nous demande de déposer le rapport, la lettre d'audit. On a déjà répondu. Je ne peux pas vous donner les conclusions pour que ça reste confidentiel, mais je peux vous dire qu'on est conforme sur tout. Yes. Ça va, Mais c'est pour vous déposer la lettre. Il va y avoir une note pour savoir que vous avez déposé la c'était lettre. un dépôt. Vous voyez le point 5, dépôt, certificat, formation, code d'éthique des élus. Vous savez, vous avez conçu la formation, vous allez recevoir un certificat. Présentement, on en a eu seulement 2 parce que les 4 membres du conseil l'ont suivi vendredi passé. Puis les 2 qu'on a reçus présentement, c'est celle de Lucie Boulanger et de Sonia Provo. Fait qu'il faut les. Il faut vous envoyer une copie au DG qui lui le dépose au conseil. Fait qu'on va avoir une petite note comme quoi qu'on a reçu ceux-là. Puis après ça, il faut les mettre sur le site web de la ministère où vous avez suivi la formation. Fait que, comme Mélanie, quand elle va faire sa formation, tu vas recevoir une confirmation de ton certificat. Il faut que tu me le transmettes pour que je puisse me le déposer au conseil. C'est bon. Ça va? Point 6. Dépôt des arrérages de taxes. Okay, comme à chaque année en février, il faut déposer en fait des arrérages de taxes. On a sorti le rapport en date du 1er février en date d'aujourd'hui. Je vous dirais, on a quelques taxes 2020 qui restent encore. Dans certains cas, on a des chèques post-datés qui coulent les 2020.
On a quelques dossiers, je vous donnerai peut-être même pas les noms, mais je vais d'abord vous donner le matricule pour regarder sa confidentialité. Là. Dans les plus importants, j'en ai un ici dans un dossier 78, 42, 87, 73, 72, qui a des chèques aussi pas datés pour les taxes 2020, une partie de 2021. Le montant n'est pas tellement élevé. J'en ai quelques autres aussi. Bon, les taxes en fin de compte 2020, juste les taxes 2020 et en fin de compte les arriérés de taxes plus les intérêts. Là. 79, 47, 19, 70, 11, on parle de 952, 80, mais si on regarde de 2021, on parle plus de pratiquement 3 000 $. J'en ai d'autres aussi ici, là, on parle d'un montant d'à peu près là, 391 de dossier, 78, 51 et 29, dans des taxes 2020. On en a quelques-uns qui sont des montants assez importants, je vais voir d'abord d'y arriver. Ça c'est correct. J'en ai un ici, juste les taxes 2020, dossier 82, 52, 43, 63, 03, 1201 de taxes 2020 avec les intérêts. Si on rajoute les taxes 2021, on parle plus de 2200 à peu près. J'en ai un autre ici, pour les taxes 2020 de dû. On est les taxes 2020 plus les intérêts, on est rendu à 3227. Dossier 78, 48, 04, 48, 84. Et puis j'en ai après ça un autre aussi un peu dans le même genre. On parle des taxes 2020, dossier 74, 45, 35, 95, 59. 2869 et 59. Puis j'en ai un autre ici, j'en ai un autre de 573. J'en ai un autre ici. Dossier 78, 47, 85, 22, 75. Taxe 2020, les intérêts en 1853. Il y a peut-être, mettons, 6-7 dossiers de 2020. 2021, il y en reste encore. Actuellement, ce qu'on fait, on envoie une lettre, je ne me trompe pas, maintenant c'est cette semaine qu'on envoie une lettre à tout le monde. Je lui dis qu'on a déposé la liste au Conseil municipal des taxes, des arrières de taxes. On va les donner jusqu'à la fin de février pour les régler. Après ça, on les dépose au Conseil du 8 mars. Parce que si on les envoie en vente pour taxes, les ventes pour taxes sont de même pour réussir dans le tour du 15-16 de mars à mi-semaine, parce que la date limite est le 20 mars. Donc, au Conseil de mars, on va vous amener les dossiers, les taxes 2020 n'ont pas été payés, parce que vous savez que quand on dépasse plus que 3 ans, parce qu'il faut penser que si on n'envoie pas les 2020 en vente pour taxes, il va y avoir les 2021, les 2022, puis il va y avoir 3 ans. C'est pour ça qu'il faut s'organiser pour les taxes 2020 les récupérer, sinon on peut les perdre. Ça va tout le monde? C'est un dépôt? Oui, il va y avoir, en fait, on fait notre dépôt, on fait aussi une résolution. L'autorisation à vente C'est pour l'autre taxes. après. Point 7, autorisation vente pour taxes. Ça va prendre une résolution. Oui. Les taxes 2020. Marcel? Oui. OK. Point numéro 8, dépôt du certificat de règlement d'emprunt 461-2021 pour le barrage du lac des Araignées. Ici. En fin de compte, on faisait une tenue de registre. Les gens avaient venu jusqu'au 26 janvier pour, en fin de compte, venir nous déposer une demande de tenue pas de registre, mais peut-être qu'ils voulaient faire un référendum. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habituées à voter. Je vais vous soumettre un notaire général sur les greffiers trésoriers, parce que maintenant, c'est greffier trésorier qu'il faut nommer comme titre. Là. Le titre de Frontenac qui certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 461-2021 est de 1295, que le nombre de personnes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu de 140, que le nombre de demandes rejetées est de 0. Je déclare que le règlement 461-2021 est réputé avoir été approuvé par des personnes habiles à voter. Il n'y a pas plus personne. Le reste de la procédure, ce qu'il va falloir faire, c'est remonter le dossier et l'envoyer au ministère. Ça peut prendre 2-3 mois avant d'avoir l'approbation. Je veux juste vous mentionner que vous avez dit que c'est un dossier qui est un petit peu particulier parce que on voulait inventer des clauses de taxation. Rappelez-vous, là, il y a des grands terrains, petits terrains, fait que
Ça peut arriver des fois qu'on ait des questionnements sur notre règlement, là, mais on l'envoie au ministère. S'il y a des questions, on y répondra en temps et lieu, mais la partie qu'on pouvait faire pour le moment, finalement, est faite. On va envoyer des documents, disons peut-être la semaine prochaine, quand monter tous les dossiers, là, on est sur le ministère. C'est bien? Oui. C'est un dépôt. Oui. Point 9, adoption du règlement 462-2022 sur les matières résiduelles. Vous avez déposé en décembre, on avait donné de l'animation pour le dépôt du projet de règlement sur les matières résiduelles. Sur une année, on avait décidé d'augmenter de 220 à 220 pour les tales d'ordures, les matières résiduelles. Fait que je n'ai pas fait de copie, c'est le même projet. Fait que si vous êtes toujours en accord avec le projet de règlement, on pourrait l'adopter. Qui propose, René? Point 10, adoption du règlement 463-2022 sur le code d'éthique des élus. OK. Ça, c'est le règlement qu'il fallait adopter parce qu'on a jusqu'au mois de mars pour adopter le règlement. C'est pour ça qu'on a commencé les procédures en janvier sur le code d'éthique des élus. On a déposé aussi l'avis de motion, on a déposé le projet de règlement au prochain de janvier. On est rendu à l'étape de l'adoption du règlement. Après ça, on a un délai pour le transmettre aux affaires municipales. Si vous êtes d'accord, on l'adopterait ce soir. Qui propose l'adoption? Pas. Mélanie? Oui, il y a des délais à respecter. Hein. Oui. 11. Renouvellement du banc de gravier dans le 4e rang. Ça, c'est le droit de gravière qu'on a dans le 4e rang, mettons, avant le lac des araignées, là, ça faut payer à toutes les années. C'est rendu à combien? 200? Pas loin de 300, je pense à Manon. 307. 307. On en prête encore? Non, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en prendra plus. Ouais. Fait que, parce qu'il faut le payer au début de l'année, si on en prend dans l'année. À la fin de l'année, si on nous envoie le nombre de tonnages qu'on a pris, puis on nous envoie un chèque en conséquence, parce qu'on paye tant la tonne, c'est pas tellement cher. Ouais, le prix n'est pas tellement dispendieux la tonne. Si on ne le prend pas, je ne sais pas si après ça, c'est plus compliqué pour le revoir par après. C'est comme un bail. Si tu ne le renouvelles pas, des fois, c'est plus facile de l'avoir par la suite. Donc, 300 pièces par année, au prix qu'on paye, là. Non, ça. Qui propose, là? Marcel? Travaux de voirie 2022. En fait, quand je l'avais mis là, vous avez dit qu'on avait prévu des travaux de voirie, on avait compris ce moment-là d'en reparler au conseil de février. Fait que je vous laisse voir par rapport aux travaux de voirie si vous avez des choses à. Fait qu'on fait quoi? On met l'argent qu'on la met on la garde l'année prochaine, puis on fait des projets l'année prochaine. On fait la OK. Cette année, on fait la rue La Fontaine, puis les 2 descentes de bateau. C'est exact. On a envoyé une demande de soumission à combien de contracteurs et on les prend où? Le plus locaux possible. Le On locaux, les oui. prend dans notre. OK. On a envoyé deux contracteurs locaux. Oui. C'est bien. On va envoyer une soumission à 2 contracteurs locaux pour. On va préparer le dossier, puis après ça, on les déposera, puis C'est bien. on les envoie. C'est bien. Fait qu'on y va comme ça. Oui. Hey, excusez, Oui. j'aurais quelque chose de mettre dans le varia, tu ne l'as pas demandé ça. Il est souvent pareil. Oui, ouais, OK. On peut l'ouvrir, Oui. Ouais. Moi, c'est pour donner un rapport. Un rapport pour l'hiver du Père Noël. Quand OK. vous avez fourni de l'argent, il faut le donner un rapport. C'est beau. On va manquer un rapport au univers du Père Noël par Vario. On retourne au point 13 avec l'agrandissement du garage municipal. Je vous ai déposé en fin de compte deux courriels de l'ingénieur en structure. Un à l'effet à un moment donné que c'est possible de changer les portes de garage de côté pour l'agrandissement, mais si on peut le faire. On peut aussi rajouter une porte pour pouvoir faire en fin de compte d'aller d'un garage avec l'agrandissement, on a pris le droit à faire aussi. Et
puis, ce que j'ai aussi, c'est il y avait aussi dans son rapport en fin de compte, d'imperméabiliser l'extérieur du garage, le vieux garage de partie ciment. Et puis aussi, dans l'autre lettre, on a son ordre de service de montant de 5 900 $ pour notre projet d'agrandissement du garage. Fait que, il y a au moins peut-être que vous avez donné le mandat avant le dossier, il y avait votre résolution à l'envers. Marcel propose? Non, Non, oui, question? on va peut-être vous poser, mais j'avais une question Oui. aussi. Est-ce que tu as trouvé des plans? Oui. Là. Oui, j'avais L'ancienne revu les bâtisse, plans. Avec un classement qu'on appelle avec le système, avec l'architecte, ça a pris 5 minutes, je les ai trouvés, c'était classé, ça a bien donné, parce qu'en fin de compte, j'ai rappelé l'ingénieur et l'architecte qui était encore négatif, ils sont arrivés sur l'heure du midi, je pense qu'on les a rencontrés, on les a donné des plans, il faut qu'ils les rapportent, mais ils ont scanné, ils les ont déjà mis dans le système, fait que oui, on les avait, les anciens plans d'anciens garages. Qui étaient des années 78, 79 après, Qui propose? Andy, juste pour les gens qui nous écoutent, c'est une subvention de 112 000 $ qu'on a pour faire l'agrandissement, pour mettre sur la gare municipale. On a jusqu'en 2023 pour effectuer les travaux pour avoir droit à la subvention. Andy, vous voyez que le point 14, réédition de compte avec le MTQ. En fin de compte, normalement, quand on fait des budgets, on a un montant d'environ 59 000 pour compenser, je rappelle, la réforme Ryan, que les soins ont été transférés à la municipalité dans les années 80 quelque chose. Hein. Et puis, avec la COVID, ça fait 2 ans de suite qu'on a des montants supérieurs. Nous, l'année passée, on a moins de 80 quelques mille. Cette année, on a eu 74 000. Et d'autres vont faire des résolutions comme de quoi, à ce moment-là, qu'on les a mis dans nos chemins, puis les comptables, à ce moment-là, ils vont faire des vérifications. Il faut annexer la résolution au rapport des comptables, parce que eux, on a besoin de savoir le numéro de résolution. On a eu 74 071, puis la résolution va être faite, va être intégrée dans le rapport financier. Bon. Oui. Fait qu'il y a quelqu'un qui adapte la résolution. Qui propose? René? Point 15, enseigne de la municipalité sur le chemin du barrage et sur la route de La Fontaine. Vous avez ça dans votre enveloppe qu'on vous a transmis. Je vous ai mis l'estimé qu'on avait demandé à Lettrage Bouffard, puis je vous ai mis aussi l'estimé qu'on avait fait faire en 2017. Je suis capable de faire des comparables. Fait que si on regarde, là, présentement, là, ça dépendamment de la grandeur que vous vouliez avoir. Fait que j'ai demandé un peu la même chose qu'on avait en 2017, c'est-à-dire les mêmes grandeurs. On parle de 30 par 60, puis de 48 par 72, c'est ça? 96. Fait que vous avez des comparables. Fait que là, vous aviez parlé d'en mettre une, je me rappelle bien, sur la rue de la Fontaine à l'entrée, puis une, je pense, au chemin du barrage. À l'entrée, oui. Fait que là, vous avez des là, comme j'avais parlé avec le travail du dans l'hiver, on était un peu tranquille. Fait que c'est pour ça, des fois, on a demandé des festivals en hiver. Donc, même après, voir si on avait notre séance du conseil bien ce soir. Fait que, On parle bien du j'aurais votre orientation, là, comme vous voulez. On parle bien du double d'augmentation depuis 1997. Non. Non, pas dans le Non, parce que si on regarde une enceinte 30 par 60, Il n'y a rien fait dans 2017. ouais, 1775. Là, on parle de 1930. 180 Après ça, les poteaux, c'est 625, là, je ne me trompe pas. Là, ils sont des poteaux, c'était à moins cher, 990. Les puits Vistec étaient à 690, là, sont à 475. Il y a des puits, les étriers, en tout cas, vous avez tous les détails. C'est l'installation. Et c'est pour 2, là. Okay. L'installation sur place, on parle de 1040, là, on peut monter peut-être moins cher. En tout cas, je vous ai sorti ce qu'il y avait en 2017, les coûts d'aujourd'hui. Okay. L'installation des fameux 30 par 60, c'est bien, je pense. Tu mettrais 2, 30 par 60? 30 par 60, Ouais. c'est ce qu'on a mis à l'entrée du chemin du barrage, il me semble, là, à droite. Là. Puis on en a un autre à notre place où on a deux à différents endroits. Là. Puis les poteaux plutôt que les prix, on entend sur ça plutôt. Comment tu penses ça? Les poteaux. Ben, il y a deux choses. En fin de compte, il y a l'enseigne, il y a des poteaux, après ça, il y a des pieux qui sont rentrés en terre avec des pieux. Ça prend tout. En fin de compte, il y a, mettons, le pieu qui est vissé, on va dire un pieu Vistec, mettons, qui est vissé dans la terre avec une base carrée. Là. Après ça, tu as le poteau, après ça, ça prend les pieux. Le choix entre des poteaux et des gens dessus.
Fait qu'on y va avec ça. Toutes les. Qui propose? Ah. Avec Lucie. C'est 30 par 60. Voilà. OK. Point 16. Dossier de déforestation du village. OK. Ça, vous aviez ça, vous avez quelque chose dans votre enveloppe, vous l'avez aussi dans le document de ce soir. Dans le document de ce soir, je vous ai mis, je pense, le plein. On a eu une rencontre avec l'ingénieur et puis moi, M. Le maire, puis il y avait Yvan Mathieu qui était là, je me rappelle bien. Là. On a regardé un peu le bâtiment, de quelle façon on pouvait le faire. Et ça, c'est la partie bâtiment. On regardait en fin de compte, il y avait une porte qu'on voulait mettre, on est le long de la clôture gauche, je me rappelle bien, côté ouest. Fait qu'on voulait que la porte soit du côté est, parce qu'en fin de compte, on trouvait que la mettre en avant, c'était pas le meilleur endroit, puis la mettre de l'autre côté, c'était pas mieux non plus. Fait que la porte a été changée d'endroit, puis on l'a travaillé un peu, fait que ça veut dire que les pompes doseuses, là, pour ceux qui étaient là, comme M. le maire, là, ils ont tassé plus vers les taupes. Les taupes. Fait que là, il resterait juste à voir avec peut-être quelqu'un pour affiner les plans. Ça, c'est comme une esquisse. Là. Fait que, C'est de ça que tu parles? Oui, c'est ça, oui. Fait que ça, avec ça, à ce moment-là, mais c'est pour le projet de déforestation du village, ça avait demandé un budget dans la taxe de 200 000 qui est prévu pour ça. Fait que ça aussi, on va avancer le dossier. Puis dans votre enveloppe, on vous avait envoyé. Dans votre enveloppe, je pense qu'on avait-tu envoyé maintenant des modèles de. Non. Non, on vient de les avoir. Hein. On a eu, je pense, c'est hier ou avant-hier. Il y a deux résolutions adoptées, parce qu'il faut en fin de compte la bonne ministère de l'Environnement. Puis il faut aussi, en fin de compte, s'engager en fin de compte à vérifier tout ça. Il y a deux résolutions qu'on ne vous avait pas, là, mais qu'on a reçues à la dernière minute. C'est des mêmes résolutions qu'on avait faites là, en 2017 aussi, je pense. Ouais, ça fait 5 ans. Ouais, il faudrait, si on va avancer le dossier, il y aurait deux résolutions à adopter. La première, en fin de compte, c'est pour faire la demande du certificat ministère de l'Environnement. Qui propose? Mélanie. Et la deuxième? La deuxième, en fin de compte, c'est comme de quoi on s'engage à respecter les normes de déforestation sur les normes par rapport au ministère de l'Environnement. Qui propose? Andy? Puis il va falloir aussi envoyer un chèque. Là, on n'a pas le chèque exact, c'est-à-dire qu'on a complété, mais on parle d'un montant d'à peu près 2 900 à 3 000 piastres, là, dans le ministère de l'Environnement pour étudier le dossier, pour nous envoyer le chèque aussi avec. Fait que ça devrait partir peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine, si ça va bien. Là. Maintenant, tu as les deux résolutions. Oui. J'avais vu Mélanie de la première, Mélanie de la deuxième aussi. Exemple, Andy. Excusez-moi, la deuxième. OK. Point 17, achat de bouée. Je vous l'emmène là. Rappelez-vous, l'année passée, on avait commandé, je pense, au mois d'avril-mai, puis on les a eu quasiment au fin d'août. Fait que cette année, on dit qu'on va les commander de bonne heure. Peut-être les avoir pour les mettre au printemps. Là. Ouais. Fait qu'on commandait, on avait prévu 4 bouées au budget. Si vous seriez d'accord, on les commanderait, là. Ça vous va? À peu près, on parle d'à peu près 2200 là, des 4 bouées. Qui propose d'achat des 4 bouées? René? Oh. Point 18, motoneige scandique. En fin de compte, ça serait d'abroger la résolution qu'on avait faite d'achat, étant donné que dans le dossier, on fait la résolution de l'abroger, parce qu'on l'a retourné, on a reçu notre argent, il a été fait des transferts avec la personne, fait que c'est tout réglé. Là. Fait qu'on va fermer le dossier. Qui propose? René? Quel trou les lags sont dessus puis fonctionnels? Oui, on a eu ça la Les semaine. lags sont posés. C'était la semaine passée, jeudi passé, je pense. Oui, le vendredi, il était là, il a dit qu'il avait posé là. Ça, c'est la semaine passée. Ouais. Que là, on parle du skidoo. Ben, moi, je vais vous dire honnêtement, là, ça fait le meilleur dur, parce qu'on en jasera, là, au printemps, là, mais je peux vous dire que ça fait. On attend. Pas d'en Dès qu'on en jase, il va y avoir des nœuds au magasin. Ouais, ça, je pense. OK. Ça, exactement. On va recommander tout de suite. On s'entend là-dessus. OK, voyez quel OK. point. 19, offre d'emploi, SAE et sauveteur. Ça, habituellement, là, en février, quand on va nos procès-verbaux d'année en année, en février, habituellement, on mettra des offres d'emploi. Puis là, C'est
C'est quatre. C'est C'est fait. fait. ok. Ouais. C'est déjà fait, mais j'ai vu ça Ouais. Facebook. Pas dans le journal. On est dans le journal aussi. Ouais, on l'a mis dans le journal municipal. Oui, Mais Ouais. l'écho. Dans l'écho Non, aussi. encore. Non, Il me semble que je le passe à quelque part. Non, mais dans le. dans le pick-up à Petit journal Facebook, puis dans municipal. le journal municipal. Ok. Fait que le SRF, on mettait le sauveteur aussi, comme on fait d'habitude. Et est-ce qu'on le met Mais on dans le met l'écho dans ordinaire l'écho. ou On le met dans les cours? mettez-vous dans l'écho? Pour ça, ça prend des Ça résolutions. vaut-tu la peine? Moi, sérieusement, je pense pas, là. Non? Ça vaut la peine. Mais si vous voulez le mettre, moi, il n'y a plus grand monde qui ajoute les goûts. Mais bon, c'est bon, on peut la mettre. Mais il n'y a rien dans le Toi, Andy, un poste de sauveteur, mais ça peut-être. On fait quoi? On la met-tu dans l'écho ou si on la met pas avec sa page Facebook et c'est dans le journal municipal? Est-ce qu'on peut le mettre sur, pour le sauveteur sur la page Emploi Québec, si tu considères? Je vous dirais, là, on le met par le sauveteur, on le met sur Emploi Québec, on le met sur un paquet d'affaires. là. On va écrire du porte-à-porte. Je cherche un sauveteur.com. Là, on a peut-être, en tout cas, on vérifierait dedans avec Albert, des fois, on ne sait jamais, on peut peut-être voir si. Non, je pense pas. Non, il reviendra. Ok. C'est la source de Salon. Salon, à moins qu'il ait changé. Fait qu'on on prend une résolution pour le mettre sur un peu partout, là, les annonces. Sans le mettre sur pas de dépenses, D'ailleurs, il était bien aimé, Albert. Et oui, c'est un excellent travail. Il était très, très, très aimé. J'ai eu que de bons commentaires. Albert. Fait qu'on le met. On ne met pas dans l'écho, Mike? C'est beau, on le met dans l'endroit. Fait qu'on C'est beau. fait une résolution pareil pour l'afficher dans le Facebook ou toutes nos affaires, ou là, plus. Ben, ça coûte rien. Ça coûte rien de l'afficher pour une résolution. Ben, on pourrait booster la publication. Oui. Ça ferait qu'elle serait diffusée à plus de gens. On aurait une grande portée. Pour faire une résolution, tu peux pas Ça vaut la peine bon. de le faire. Qui propose? Ouais. Lucie. Ok. Ça va apparaître dans nos affaires quand on est prêt, de manière où on va le savoir encore. Non, mais ça va coûter comme si on le loue sur Facebook, ça va coûter un petit quelque chose. Ok. Ça va avoir une plus grande portée. Ça va Oui, être c'est ça. vu par plus de personnes. Ok. Point 20, rapport route des sommets. On a vu dans votre enveloppe aussi, on voulait le faire en janvier, puis je l'avais oublié. En fin de compte, c'est que pour faire un petit rapport, là, c'est la personne responsable va l'appeler avec un lien pour voir plus ses œuvres. Pas dépenser grand-chose, ça c'est la pensée qu'on avait changé de place, un peu le temps. Là. Fait que c'est un peu ça comme rapport, fait que c'est juste de l'antégner en faisant le rapport, on va lui envoyer la résolution. Vous avez comme un modèle de résolution, ça va être ça qu'on va faire, qu'on va lui envoyer. Qui propose, hein? Je vais. Point 21, plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque Ça année va 9. être reporté, parce qu'en fin de compte, on avait plus conseil de masse, on avait parlé avec le capitaine pompier. Oui. Puis, ceux qui ont eu des problèmes de téléphone, d'informatique, et que là, ça va être le conseil de masse. On va passer au point 22. Offre de service pour l'entretien des systèmes de climatisation. Ouais, celui-là aussi, on va le remettre. J'avais rappelé la personne responsable, on avait 2-3 points à éclaircir. Là, dans l'offre de service, il y avait sur le nombre d'unités. Là. Moi, j'en comptais 4, puis vous en avez mis 5. Puis il y avait aussi la question, rappelez-vous, là, des filtres au charbon. Là, je l'ai relancé, monsieur, en tout cas, le responsable là, de la fabrique, en principe, comme j'avais compris, c'est eux autres qui payaient là, les filtres au charbon. Là, Oui. Fait que là, j'ai vu la dire dans l'eau qu'il y avait des petites choses à finaliser, à avoir les informations, tout ça, je vais le faire pour Il y a nous, une conseil. nouvelle chose à la place des filtres de charbon. On l'a essayé une maison dans le résidentiel. C'est une lampe UV qu'on met dans le bloc de ventilation. Ça fonctionne super bien en résidentiel. Donc, on peut mettre ça pour voir qu'on enlèverait l'odeur aussi. Puis, c'est là, ça finit. Tu veux ce que c'était un petit peu, Gabi, pour être sûr que. Mettre une lampe UV. C'est exprès pour ça. C'est un système UV qui est dans le bloc de ventilation. Okay. Mais là, à ce moment-là, je ne m'embarque pas pour rien. Donc, je fais juste Que ça existe. OK. On va checker avec Turmel aussi. Ben, c'est sûr, en fin de compte, ce qu'on pourrait faire, c'est l'offre de service standard, en fin de compte, qu'on va
enlever tout ça, puis il restera à voir si on rajoute des systèmes, en tout cas, il y aura une discussion à voir avec la technique, parce qu'avec nous, le problème vient d'être là, vient pas de nos installations. Moi, je remettrai les fils que j'ai enlevés, que j'ai gardés pour ne pas les jeter. Parce que les fils de charbon, je suis en train, ils sont déjà finis. C'est des fils de papier. Puis je ne sais pas combien ça coûte pour les lampes UV. Ça serait un bon système, je pense, qui pourrait marcher. Tant que la lampe est pas t'arrives, mais si tu vas pas longtemps. Fait qu'on, ça, tout le monde, on va le programme mieux conseil de mars, là, on va avoir les dernières informations là-dessus. On va vous arriver avec les propositions finales, si on peut dire. D'accord. On va y aller avec ça. Point 23, rapport des comités. Suivi des comités. Lucie? Nous, on a fait une rencontre pour les loisirs. On avait reporté le plaisir d'hiver en mars, étant donné qu'on n'était pas sur la situation. Habituellement, c'est à la mi-février. Fait que là, on est reporté au 5 mars. Puis là, actuellement, on aurait le droit de tenir notre événement. Julia a préparé la petite publicité. Fait que probablement que ça va passer sous peu. Sinon, on a reçu aussi un montant de 450 $ pour la mesure des éclaireurs, le projet Prendre soin de toi. On a déposé une demande qui ça a été acceptée pour 450 $. Fait qu'avec ce montant-là, on voulait bonifier notre plaisir d'hiver en offrant du chocolat chaud, puis des petits cornets à nature aux visiteurs, puis on veut acheter aussi des paniers cadeaux pour les bénévoles, compte tenu du fait qu'on n'aura pas encore le droit de faire de souper cette année. C'est tout. Voilà. D'autres choses, là? Non, c'est des élèves qui étaient reportés. Des élèves qu'on a reportés. Ouais. Pas d'autres choses dans les comités? Ça te va? Maria? Marcel? Ton rapport au niveau de Noël? J'ai débuté l'année avec 5366 et 35. Puis normalement, on débute plus que ça parce que dans le mois d'octobre, je fais un brunch avec les Chevaliers de Colomb. Et le brunch, lui, nous rapporte au moins 5000 pièces pour le brunch. Cette année, ben, je pars pareil avec 5366 pièces. J'ai reçu en don le poste de radio, il faisait la publicité dans un livret, là, puis ils me donnaient 5% des recettes de coupe. Ils m'ont donné 669 $. J'ai eu une ristourne de 6 pièces. Après ça, j'ai eu la municipalité de Frontenac, j'ai eu 850 $. Chevalier de Colomb du 3e degré, j'ai eu 500 $. Léon Duchamp m'a donné 100 $. Chevalier de Colomb du 4e degré m'ont donné 500 $. Et le Club Optimiste m'a donné 2000 $. La clinique où Mélanie travaillait a donné 1000 $ cette année. Monsieur François Jacques, le député, a donné 250 $. Anne m'a donné 600 $. Et j'ai des messieurs et des madames qui m'ont donné une trentaine de pièces au Carrefour. Un autre qui m'a envoyé un 40 $ aussi. Puis ça fait un total de revenus de 6 545 et 84. Fait que j'ai rajouté ça sur le montant. Mais par contre, j'ai des dépenses de 5 429 et 40. Il me reste, avec mes dépenses, ça rajouté avec les 5 000, puis moins les dépenses, il me reste 8 482, 119. Il m'en reste plus que si j'avais commencé. Ça veut dire que je suis encore bon pour une autre année. Et si je refais la même run pour avoir des dons, pour continuer, fait que de cette année à 8 000, je suis capable de me relancer encore pour une autre saison. Parce que normalement, ça ajoute bien ça de 5 à 6 000 pièces de dépenses par année. Et c'est juste ici, on reste ça ici. La bouille, les autres, j'avais 36 enfants.
Le CLSC avait 75 enfants, la MRC du Granit. Les soupapes de bonne humeur, j'en avais 19. Ça faisait un total de 130 enfants. Lambton, il y a une madame qui m'a téléphoné, elle voulait que j'aille faire voir ses enfants parce que je l'avais déjà eu au CLSC. L'année passée, là, elle voulait avoir pour ses deux plus jeunes. Il y avait 2 enfants, qui étaient là à Lambton. Après ça, il y avait Courcelles aussi, il y avait 3 enfants là. Ça me fait un total de 135 enfants. Puis si on divise les dépenses avec 135 enfants, moi je donne de 20 à 40 pièces par enfant. Ça veut dire que j'étais dans le trou pour 20 cents ou 40 cents de steak. Je disais ça, là, le montant, ça faisait 40 pièces et 40, en tout cas, et 35, je ne sais pas. Fait que j'ai respecté mon budget de 40 $, de 20 à 40 $. Fait que c'est ça que j'avais à vous remettre. Et ça, à tous ceux qui m'ont donné des dons, je vais donner un rapport. Je ne remets pas ma feuille, là, mais vous avez juste à me croire sur parole que les dons que j'ai reçus sont justifiables parce que je les ai. Fait que je remercie encore pour la municipalité, c'est qu'on fait encore cette année, à cause de l'autre. Encore. C'est nous qui te remercions, Marcel, au Puis, nom de toutes les familles au qui nom en du ont profité. conseil et à mon nom personnel, je tiens à te féliciter. C'est un très beau projet. Merci, c'était ma 6e année. J'espère que ça va continuer encore pour une vingtaine d'années. Il va mieux à temps, le bonhomme. Tournoi qui a combien 1200 ans? Ouais. 1220 ans. Fait que tu disais à Mélanie que je vais en donner un pour le monsieur qui a donné 1000 $, pour lui donner un rapport pour qu'il puisse suivre. Tu as compris, Mélanie? Il va me donner un rapport, c'est ce qu'il a dit? Oui. Marcel va te donner un rapport pour que tu puisses donner à ton patron, lui qui a fait un don de 1000 $. OK, parfait. Puis j'ai pas oublié Marcel, j'ai sa clé, là, je vais aller le porter. T'as pas le réveil. Merci, Marcel. Oui. Dans Maria, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il n'y a rien d'autre dans Maria. Période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions à la maison, vous nous les envoyez par courriel. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. On va y aller avec le courrier. Dans le courrier, bien, en fin de compte, il y avait l'étude du prolongement de Saint-Alain-Roche. Je ne me rappelle pas si on en a parlé, je ne pense pas qu'on en a parlé. Mais peut-être pour informer les gens qui peuvent nous écouter, c'est qu'on devrait avoir le rapport probablement pour la fin de février, il devrait être déposé au conseil d'admin en mars. En tout cas, ça suit son cours, c'est pas mort, là, mais on travaille là-dessus encore, pour qu'ils soient au courant qu'on atteint des réponses d'ingénieurs, mais c'est toujours, on fait toujours le suivi de tout aussi. Les autres dossiers que j'ai aussi, depuis du village en région de Chapéau, on avait demandé des offres de service pour faire une étude à voir si on peut offrir un 2e puits. En même temps, on voit la CRAC à ce qu'elle prépare. On avait vu un rapport des années 98 qui nous le disait, mais on voulait le confirmer une vingtaine d'années plus tard. Fait que ça aussi, la résolution est faite, c'est en marche, c'est notre responsable Jean Tébèche qui va s'en occuper. Les autres dossiers aussi, rappelez-vous, au dernier conseil, on avait demandé à l'Institut de faire une demande de modification du règlement zonal de la ville des Cèdres. C'est parti. On devrait avoir les documents, je pense, en fin de journée, là, on ne peut pas vous donner ça à soir, on va les monter. Et à partir du conseil de mars, on va entamer ça aussi. Et ça, c'est suite aussi. Si on continue dans les documents que vous avez donnés, il y avait aussi, pour 2022, j'ai fait le critère d'admissibilité au fond de bassin versant. Si je n'ai pas géré des projets par rapport à ça à la MRC, je vous ai fait un peu les copies du programme. C'est sûr qu'il y a aussi l'étude, mettons, là, quand on fait une demande, il y a la grille d'études. Je n'ai pas fait le dossier au complet des photocopies, j'ai fait le plus important. Dans les autres documents qu'on vous a remis aussi, il y avait le botanique du granit, je ne sais pas si je vais regarder le même nom. Là. Vous avez là, ce qu'on avait fait les autres années, c'est sûr qu'il va falloir faire des corrections parce qu'il y a eu des changements un peu, peut-être un peu de personnel, des petites corrections à faire, là, puis il y a aussi des membres du conseil.
Mais si vous êtes d'accord avec le même genre de choses, on fait les corrections. Ok, oui. On va rajouter Yann, on va faire des corrections des membres du conseil, puis les autres qui ont changé. Tu fais la résolution? On va faire une résolution pour les 800 quelque part, mais ça, tout ça. Combien? Tu connais pas le montant? J'avais vu. 500? 520. En tout cas, c'est le même comme l'année passée. On va avoir le montant. Au moins approximatif. Combien pour ça? C'était, me semble, c'était-tu. Comment tu dis, Mélanie? Il n'y a pas d'un compte à payer, ça, non? Non, c'était tourisme. Ah, je l'ai ici. Je l'ai ici. Ben, c'est 455, je sais. OK, c'est pas passé de dépense. ça. Non, c'est juste pour, j'aimerais quelqu'un pour la résolution. Qui propose? Mélanie? Oui. Ok. Tu l'avais eu, Mélanie, aussi, toi aussi, le document, oui. Oui, je l'ai sous les yeux. OK. Dans les autres documents qui nous restaient. Il y avait aussi la journée de la persévérance scolaire qu'on vous avait mis aussi. Il devrait avoir lieu, si je comprends bien, du 14 au 18 février. Le dévoilement devrait se faire le 14. Je pense qu'on avait un drapeau, c'est ça, hein? On avait quelque chose, quelque part, un drapeau. On pourrait demander au gars de Sinon, il y a l'UM. un site internet où on peut commander des choses. Oui, on met un drapeau au lieu de la scolaire. On le fait toutes les années. Je sais qu'on l'a sûrement quelque part dans notre bureau. C'est sûr et certain que ça, je suis un peu demandé au gars de l'UM. On peut peut-être faire une belle publication aussi pour dire nos félicitations à nos jeunes. On va mettre Julie là-dessus. Ok, voilà. D'encouragement et des félicitations. C'est pas sur Facebook. Ici, va te proposer. Après ça, on vous a mis aussi la répartition de la dette de la MRC. Si vous voulez savoir si la MRC fait rien demain matin, comment on va devoir payer. C'est toutes les municipalités de la MRC. Ça, c'est quand même un gros projet éolien. C'est surtout ça, ouais. Les autres documents, on a reçu le bassin versant, ça vous en avez parlé, ça je peux mettre. Polyvalent de Montignac, actuellement, on recevait le galope méritage, on recevait aussi le compte des finissants. Actuellement, comme tu nous embarquer dans le galope méritage, on n'a pas de finissant, pas nécessairement, mais on a une demande pareille, autrement dit, la compte des finissants. Vous voulez partout la compte des finissants ou. Oui. Oh oui. Album de finissant. Contribuer à l'album. Il nous demande d'arrêter de contribuer à l'album finissant à Là, c'était au gala à la fin de l'année. Mais actuellement, on sûrement participer au galope de guitare. Actuellement, c'est ça. Actuellement, on participe au gala méritage, puis là, ils nous demandent d'argent pour participer à l'album de finissant. Mais le galope de guitare va sûrement rentrer aussi. Oui, c'est ça, c'est comme deux dossiers divisés, là. Ouais, c'est ça qu'on participer. Pour voir ça, Le galope méritage, oui, le bon finissant, non, là, mais c'est pas le. C'est pas le gala maintenant. Non, ça, c'est l'album des finissants. C'est deux dossiers séparés, là. Il demandait pas. Habituellement, on prenait Ça peut participer au jouer gala entre méritage. 35$ et 250$. Mais moi, C'est quand même entre 35 pièces. Oui, entre 35$. Si tu prends un huitième de page, c'est 35$. Si tu prends une page complète, c'est 250$. Ça dépend ce que tu prends comme. Ça dépend ce que tu prends, là. Une page entière, c'est 250 pièces. Une demi-page, 125. Un quart de page, 65. Un huitième de page, c'est 35 pièces. Je vote pour un huitième. Un huitième de page à 35 pièces.
Au groupe. Qui va pas? Ben moi. Lucie va pas? C'est bien. Bonjour, ma fille. La tienne? Comment? La tienne? Bon, c'est pour ça que je ne vais pas le morceau. Elle est en secondaire 5? Oui. Ah, wow. Je continue toujours après ça. J'avais aussi dans les documents, on a eu le de Saint-Robert. En fin de compte, pour Liane Nicolette, le lancement pour 2022, on a fait des demandes de subventions sur des projets. Je sais que dans le dossier 2021, on a fait une demande pour les stations de lavage. Si on va l'avoir probablement en 2022. Et que j'avais des projets, des demandes à faire là, pour une date privée. Je pense qu'on vous l'avait transmis à tout le monde. Donc, je vais juste vous faire un petit rappel là-dessus. On a eu aussi, conseil sport de l'industrie, on a eu un peu plus d'argent pendant la première pour la personne qu'on avait handicapée au Canada. Fait qu'il faut regarder l'année prochaine si on fait d'autres demandes, à ce moment-là, on peut peut-être ajuster les coûts. Donc, ça, on a vu ça aussi. Alors, on a vu une demande aussi de M. David Quirion pour ouvrir le parc Saxe-Mercier. On attendait que le lac soit gelé pour aller l'ouvrir. Fait que ça, je peux demander au gars, qu'on a dépassé une fois de temps en temps, d'année. On devrait, je pense, l'entrée, puis un peu le stationnement à gauche, je me rappelle bien, c'est ça, on devrait... Oui, Ouais. Je vais demander où il est. Ouais, je vais demander au gars une fois de temps en temps. Après ça, j'avais plan d'action, budget, éclairage, je pense que c'est ça que vous parliez tantôt, là. On a 450 $. Okay. Après ça, j'avais aussi... bon, c'est le de faire subir des communications aux élus, maires, maires, conseillers. Ça, c'est en fin de compte, comité citoyen des saines habitudes de vie, collaboration pour la qualité de vie de vos citoyens. Ça, ce que je pourrais faire, je pourrais vous envoyer une copie de ça. On l'a, moi non, ça, on l'a transmis, on l'a transmis au conseil. On l'a transmis. Vous l'avez eu, ok? Oui, on l'avait. C'est correct pour ça. Après ça, ça va en fin de compte qu'il va y avoir ce qu'on appelle des boîtes de tests rapides. Les municipalités vont savoir en fin de compte pour le personnel quantité. Ils voulaient savoir combien on avait d'employés temps plein, combien d'employés temps partiel, pour avoir savoir combien de tests. Bien sûr, nos employés en fin de compte qui sont surtout pour labourer ces côtés, mais qui sont quasiment un peu des services essentiels, mais qui ont besoin d'avoir des tests pour se tester, mais on va Si je ne l'avoir. me trompe pas, les tests vont arriver à la MRC, c'est eux. On nous les distribuer, ouais. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé en fin de compte le nombre de personnel qu'on avait, puis on nous a répondu. Fait qu'on va devoir savoir ça pour vous dire que ça devrait être prochainement, je pense. Après ça, procédure de règlement de la MRC, je suis seulement d'aménagement de la MRC. Ça aussi, c'est. Toute consultation publique doit être remplacée par une consultation écrite. C'est le règlement 2021-14 moitié le chemin d'aménagement. 2002-7 afin de modifier le schéma. C'est pas exactement, c'est quelle municipalité ça touche. République en vigueur du règlement de perception des 4 parts de la MRC. Vous savez qu'on paye les 4 parts à la MRC, puis il y a des règlements de 4 parts que la MRC adopte pour travailler les factures par la suite. Exactement les mêmes chiffres que dans le fait de budget, fait que c'est plus adopté par règlement. La MRC aussi devait adopter le code d'éthique pour le préfet, ça aussi c'est une copie. Puis après ça, il y avait un règlement aussi de la MRC sur l'érosion qui a été transmis par Rémi Morin. La stabilisation des ponts au saut, en tout cas, il y a un règlement là-dessus. Ce numéro de parler. Je pense que j'ai fait le tour maintenant de tout. Il va rester des documents à faire pour toi tantôt. Je peux oublier quelque chose, je pense pas, mais ça, j'ai fait le tour. Moi, Stéphanie, dans les notes, j'ai eu un appel de M. Léon Duchamp qui aimerait nous rencontrer pour le futur 125e de Frontenac qui aura eu en 2030 quelques. Il devrait savoir si pour. Lui, il voudrait nous rencontrer peut-être pour monter un comité. Prendre l'avant, oui, pour monter un comité. Il y a des gens qui ont parlé de ça, pour monter un comité pour la préparation du 150e de Frontenac. Fait que
Serez-vous venu à rencontrer plus au début de l'été ou prochainement ou. Oui. Printemps? Au printemps, maintenant? Oui. Fait que, je vais le rappeler, je vais dire qu'on va rencontrer au printemps ou dans une réunion de travail. Là. Parfait. Bien? Moi, j'ai plus rien d'autre. Ça va pour tout le monde? Des questions? Moi, je ne sais pas si c'est là, mais la génératrice de Roman, on a-tu un suivi? Sont-tu venus? Génératrice de Roman pour l'entretien? Non. As-tu une demande? On l'a On n'a pas fait de demande. C'est ça, on ne veut pas demander à vous, ils ne viendront pas, c'est sûr. Mais on va En fait, compte, peut-être ne sont pas de notre génératrice de l'hôtel de ville. On a changé les batteries, on a changé le chargeur à batterie parce qu'en fin de compte, c'était ça. Il était dû. On avait demandé à franchement, c'est Francis qui est venu, je pense. Les batteries étaient finies. Il y a un chargeur qui tient les batteries chargées. Un chargeur intelligent. Son temps était fait, mais les batteries n'étaient pas chargées. Fait que, avec le temps, on a dû changer les deux batteries parce que les deux étaient connectées en cycle, je pense. Ouais. Est-ce que les gars vérifient là, tous les mois comme Moi, je peux te dire que Yann y a part à tous les lundis matin. OK. On peut-tu planifier un entretien par année là-dessus? Il faudrait, oui, ça serait bon. Est-ce qu'on fait venir Drummond, parce que c'est pas une Drummond, celle-là, c'est. Ben, c'est Francis. Francis vient de ça va l'entretien. bien, puis qui connaît ça. Moi, Je te dirais, des fois, on fait une vérification par lui. J'ai absolument fait une vérification annuelle, parce que les puits, la station de pompage du potable, pour s'assurer que ça fonctionne. Oui, chaque année, il fait une vérification. Bon. D'autres questions? Bon, ben, merci bien et bonne soirée. Oui. Oui. Ah, oui, c'est vrai, René. Quand t'es là, il faut lever l'assemblée. René, il va lever l'assemblée. Il y avait hâte de la décoller. Ouais. On l'a peur. Il passe au travail, il devait être là. Ah oui, on veut tout travailler. Hein? Oui. Vous avez une partie de ça, c'est ça, on va peut-être travailler. J'ai assez hâte de prendre ma retraite.